Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview. Notre invité ce midi est le bourgmestre de Koekelberg, Philippe Pivin, bonjour. Bonjour. Bourgmestre et aussi député régional pour le mouvement réformateur. Pourquoi est-ce qu'il faut un audit sur les finances des zones de police ? D'abord, audit, je préfère le mot évaluation, première chose, mais il faut voir de quoi on parle aussi, parce que les zones de police, c'est d'abord des résultats. Et des résultats probants, il ne faut pas l'oublier. Et je crois que dans son immense majorité, la population est satisfaite du fonctionnement de la police et des zones de police à Bruxelles. Mais ce n'est pas pour ça qu'il faut faire preuve d'angélisme, parce qu'en définitive, on a encore toujours 200 000 faits, c'est énorme, 200 000 infractions par an sur le territoire de la région bruxelloise. On a encore 10% d'effectifs manquants dans les zones de police. On a une réserve qui n'est pas digne de ce nom. On a des candidats qui échouent en trop grand nombre. Et donc, il y a des besoins, ça c'est certain. Mais le problème, et c'est ce que je revendique depuis maintenant 2 ans, c'est qu'on ne les a toujours pas évalués avec précision. Donc cet audit ou cette évaluation, vous l'avez déjà demandé en 2011, effectivement. Je l'ai demandé en 2011. Dans un premier temps, le précédent ministre-président m'a répondu « Bonne idée, on le fera en partenariat avec le gouverneur ». 6 mois plus tard, je l'ai réinterpellé, je lui ai dit « Où en êtes-vous » Il m'a répondu à ce moment-là, c'était M. Piquet, il m'a répondu « Puisque la fonction de gouverneur va être supprimée, on ne va pas fonctionner avec le gouverneur, je vais le faire moi-même ». Très bien, et maintenant nous sommes en 2013, ça n'est toujours pas fait. Donc il faut faire la demande à Rudy Vervoort, puisqu'on a changé de ministre-président. Qu'est-ce que vous voulez évaluer ? C'est quoi ? C'est l'organisation, c'est l'efficacité, c'est le financement ? C'est pas le fonctionnement au sens, je dirais, quotidien du terme. Je pense qu'il faut faire confiance à la police, elle fonctionne correctement. Mais ce sont ses besoins. Quand j'entends, il y a un mois, la directrice de l'ERIP, l'école régionale de police, me dire, Madame Van Noten, me dire, je ne sais pas encore où je vais trouver les moyens d'acheter les cartouches que les élèves vont devoir utiliser dans leur entraînement. Je ne sais pas si on se rend bien compte qu'en région bruxelloise, on en est là. Quand j'entends qu'on va faire des entraînements terrain difficiles, émeutes, etc., on va jusqu'à Bourg-Léopold, parce qu'on n'a pas de terrain en région bruxelloise. Quand je vois des choses comme ça me fait peur, parce que personne n'a été finalement affiné ces besoins-là, que ce soit en infrastructure, en matériel et en personnel, bien entendu, puisque sur les 6800 du cadre organique, on a à peine 6100, 6200 opérationnels. Donc il manque quand même 10% d'effectifs. Et sur les 10%, autre sujet d'inquiétude, on n'a quand même que 25% de Bruxellois. Donc la connaissance du terrain... Ça reste difficile de recruter des Bruxellois ? Évidemment, puisqu'on voit qu'on a... Il y a eu des campagnes d'information pourtant. Il y a eu des campagnes d'information, mais évidemment, à partir du moment où, financièrement parlant, on a des difficultés à supporter les coûts croissants de ces besoins qu'on n'a pas encore évalués, ça n'est pas un message fort vis-à-vis des candidats policiers pour venir en région bruxelloise. Alors, il y a eu 2 projets d'arrêtés royaux, enfin un projet de financement qui a été confirmé en Conseil des ministres la semaine dernière, avec la ministre de l'Intérieur Joëlle Milquet, 55 millions d'euros pour les polices bruxelloises. C'est une bonne nouvelle, ça ? Non, parce que ce n'est rien d'autre. Non, parce que ça donne à penser qu'on redonne de l'argent à la région bruxelloise, alors que ce sont les mêmes 55 millions qu'on annonçait en décembre 2012 pour l'année 2013. Donc on les réannonce maintenant, sans faire croire qu'on redouble, si vous voulez, la mise, mais quand même en laissant une certaine confusion. Donc pour être précis, en octobre, c'était une décision du comité de concertation et la semaine dernière, c'est une décision du Conseil des ministres. Mais pour être précis, en décembre 2012, c'était 55 divisé en 25 plus 30. Et maintenant, en 2013, c'est 55 toujours divisé en 22 et 32. Et on ne retrouve pas les mêmes postes en 2012 et en 2013. Alors il y a 22 millions pour les zones de police. Oui. Donc pour les 6 zones. Il y a 55 au total. Ouais, et donc 22 millions. Et il y a notamment, si je ne me trompe pas, à peu près 3 millions pour votre zone à vous. Oui, à peu près. C'est à peu près le montant. Est-ce que c'est un bon chiffre ou c'est pas un bon chiffre ? Celui que vous citez est exact, mais il est totalement insuffisant, bien évidemment, parce qu'au regard des dotations communales dans les zones de police, c'est assez modeste comme intervention, et c'est insuffisant. De toute façon, c'est insuffisant. Et quand j'interroge le ministre-président, Rudy Vervoort, cette fois, en lui disant on ne retrouve plus les raisonnements et les montants qui ont été promis en 2012, on ne les retrouve plus dans les
les enveloppes 2013, qu'est-ce qui se passe? Le ministre-président me dit, il faut interroger la ministre de l'Intérieur pour y voir clair. J'interroge la ministre de l'Intérieur qui, elle, nous écrit en disant, c'est à la région qu'il appartient de répartir les montants. Donc 22 millions pour les 6 zones de police, 32 millions et demi pour notamment tout ce qui est sommet européen et la STIB, enfin les transports en commun. Oui. Est-ce que malgré tout, ce ne sont quand même pas des enveloppes conséquentes? Est-ce que vous ne jouez pas l'opposition pour jouer l'opposition? Non, absolument pas. Absolument pas. Il faut se rendre compte que l'ensemble des zones de police, ça représente chaque année un budget de 500 millions d'euros. Chaque année. 70% de ces budgets sont constitués par les dotations des communes. 30% viennent de l'extérieur. Donc, vous voyez déjà le rapport. Et quand vous savez que dans les 500 millions, il y a 85 à 90% qui sont des frais de personnel, vous voyez quelles charges les communes supportent comme dotation aux zones de police. À l'heure actuelle, en tous les cas, dans notre zone, on paye à la police légèrement plus que ce qu'on paye pour les aides sociales au CPS. Mais ce sont des montants, évidemment, pour lesquels nous ne recevons rien. Et quand vous connaissez... Vous êtes en train de nous dire que les 55 millions de Joël Milquet, ce n'est pas une goutte d'eau, mais c'est un verre d'eau, quoi. C'est pas une goutte d'eau, mais c'est encore une fois, c'est du bricolage. J'ai dit c'est du rafistolage, c'est du bricolage. C'est en tous les cas pas conforme aux besoins qui doivent être réestimés. Alors, dans les décisions prises par le Conseil des ministres, il y a une extension également des compétences des gardiens de la paix. Donc, ce ne sont pas les policiers, mais on peut qualifier ça d'auxiliaires de police. Est-ce que c'est une bonne idée? Parfait. C'est une excellente idée. Donc là, vous donnez un bon point à la ministre de l'Intérieur? Non, je donne un bon point à ma formation politique qui le revendique depuis des années également. Et c'est quelque chose que moi-même je ressens depuis fort longtemps, puisque vous savez que ma commune est quand même assez en pointe par rapport aux gardiens de la paix et aux caméras de vidéoprotection. Nous avons quand même chez nous une quarantaine d'agents, de gardiens de la paix. Je suis conscient intimement des difficultés de terrain de ce personnel qui est confronté à des situations difficiles, mais qui a aussi un trésor de connaissances qu'on ne trouve plus tellement dans la police, justement, au niveau de la connaissance du terrain local. La proximité. Donc, ce sont des gens qu'il faut, je dirais, protéger, mais au bon sens du terme. Il faut aussi leur donner un statut adéquat. Parce que, donc là, ils vont avoir une carte nationale d'identification. Ils vont pouvoir accompagner les élèves. Enfin, il y a un certain nombre de faire des sanctions administratives aussi. Il y a un certain nombre de compétences supplémentaires. C'est parfait, mais je préférerais qu'on aille plus loin dans le raisonnement et qu'on se pose la question de savoir ce qu'on fera avec les gardiens de la paix, ouvrez les guillemets, vieillissants. Ouais. Ce qu'on n'a pas encore évoqué jusqu'à présent, c'est, vous le savez, un métier assez nouveau. Ça fait une dizaine d'années que c'est en expansion et c'est tant mieux. Ce sont des métiers qu'on forme de plus en plus, mais on se rend compte aussi que les gens avancent en âge. C'est vrai pour vous, c'est vrai pour moi, et qu'on n'a rien prévu comme fin de carrière, au contraire de ce qui existe chez les policiers précisément. En 2011, vous étiez favorable à l'introduction du taser dans les zones de police, donc c'est le pistolet électrique. Je le suis toujours. Vous l'êtes toujours. Je le suis toujours, avec des nuances bien entendu. Tout le monde ne doit pas sortir en rue avec un taser. Il faut une formation adaptée, mais à l'heure actuelle, c'est pas le cas. Alors, on va parler finances, si vous voulez bien, puisque vous avez fait référence au fait que la police coûtait cher. Oui. Ça va dans votre commune? Vous n'êtes pas encore menacé par une tutelle régionale? Non, pas aujourd'hui, parce qu'on a des finances saines et qu'on a une gestion, je dirais, rigoureuse et sérieuse, mais on y va tout doucement. Ouais. Qu'est-ce que vous dites à vos collègues bourgmestres qui disent maintenant il faudrait peut-être qu'on revoie soit le système des revenus cadastraux, soit qu'on invente de nouvelles taxes. Il y a notamment une difficulté sur les taxes des antennes GSM pour alimenter les communes. Vous êtes d'accord avec eux? Je pense qu'on doit d'abord voir les choses en amont en se préoccupant de donner à la région bruxelloise et donc à ces 19 communes un financement qui est conforme à ses besoins et aux services qu'elle rend. Je voudrais qu'on se rende compte d'une chose, c'est qu'on a augmenté de, je crois, 16% de population en région bruxelloise entre 2002 et 2012. Traduit dans les chiffres, ça fait 160 000 habitants. C'est l'équivalent d'une grosse commune en plus des 19, avec des moyens qui sont sensiblement les mêmes et avec un personnel qui n'est certainement pas en augmentation. Donc, des services en plus, de la population en plus. C'est important et je crois qu'on doit avoir un financement qui est adapté à tout cela avant de penser à des taxes. Où ? Pas dans les taxes alors. Non, je
pense qu'on doit d'abord avoir un financement adapté à la région bruxelloise. Alors j'ai une dernière question. Il y a un projet de piscine à Gansoren, elle a été rénovée, elle n'est toujours pas réouverte, et il y a toujours des discussions avec les communes voisines. Vous en êtes où? Est-ce que vous allez entrer dans la danse et partager cette piscine à Gansoren ou toujours pas? Mais je pense qu'on est en train tout doucement d'avancer, mais le problème de ce dossier, c'est qu'il a été construit de façon maladroite. C'était la précédente législature, on avait mis en garde, on avait demandé à être associés, les communes voisines, aux discussions, ça n'a pas été le cas. On nous a sollicité au moment où le dossier était ficelé et nous, on s'est rendu compte que c'était injouable parce que participer à une intercommunale qui a vocation à entretenir un déficit fut-il modéré, puisqu'on apprenait que je pense qu'on était à 400 000 euros de déficit par an qualifié de modéré, pour une piscine, nous, jouer dans cette pièce-là, ça ne nous a pas plu. Alors on l'a fait savoir, on a indiqué quelles étaient les bases vers lesquelles on pouvait discuter. Et maintenant, on vient de recevoir une lettre de la commune de Gansoren nous disant on renonce au projet intercommunal, on va vous proposer un partenariat et on va vous recontacter prochainement pour vous faire des propositions concrètes. Et là-dessus, vous pourriez vous jeter à l'eau alors? Je pense qu'on peut en tous les cas garder la tête hors de l'eau dans de tels projets. Philippe Pivin, merci d'avoir été l'invité de l'interview. Tout de suite, c'est la météo. Bonne journée sur Télé Bruxelles. Je vous en prie.